Est-ce que tu peux nous dire, du coup, un copywriter qui se lance et qui commence à proposer ses services gratuitement, quelles sont les secondes conséquences de ce geste? En fait, tu en as plusieurs. La première chose, c'est qu'effectivement, dans la logique, tu vas prendre de l'expérience, tu vas avoir des témoignages. Mais en fait, tu vas tomber toujours sur des clients chiants qui n'ont pas envie de payer, qui ne vont pas forcément t'écouter parce qu'il faut se rappeler aussi, quand quelqu'un paye, il paye attention à ton travail. Donc, il va respecter ton travail aussi. Et je dis pas de te faire payer 10 000 € pour une mission quand tu commences. Mais ne serait-ce que 100, 500, 1 000 € pour des emails, une séquence, pour même une page de vente, c'est le minimum, même quand tu commences. Si tu sais que tu peux l'aider, c'est ton devoir de l'accompagner et de montrer que tu en es capable. Et au-delà de ça, faire du gratuit, ça diminue simplement ton travail, ça ne respecte pas ton temps, et les gens justement qui font du gratuit ne sont pas respectés. Comme tu peux le voir de toute manière avec toutes les choses que tu peux voir sur le web gratuitement, tu vas pas forcément respecter parce que c'est gratuit et que tu ne vas pas porter la même intention lorsque tu vas vraiment payer quelqu'un pour faire la tâche. Donc que ce soit même eux, en tant que freelance, on est tous humains. On va chercher toujours la bonne affaire. Et donc ça va être justement de créer une bonne offre. Et l'offre, malheureusement, on a trop ancré dans la tête des gens que ça vient des États-Unis et donc ça vient en France forcément, qu'il faut faire absolument du gratuit parce qu'il n'y a que ça pour créer une offre irrésistible sans risque. Mais en fait, il y a tellement d'autres voies et j'en parlerai très bientôt.